Quand un chiot tombe malade, on a tendance à penser à une seule chose, n'est-ce pas? Un virus, une bactérie, mais la réalité, elle est souvent bien plus complexe. La véritable bataille qui se joue à l'intérieur de son petit corps pourrait bien être menée sur plusieurs fronts à la fois. Derrière cette situation que tout le monde redoute se cache parfois une menace bien plus grande qu'on l'imagine. Alors plongeons ensemble dans cette enquête pour comprendre ce qui se trame réellement. Pour commencer, on va se pencher sur un cas assez dramatique tiré d'une étude vétérinaire. Et vous allez voir, ça révèle toute l'ampleur du problème. Le point de départ est tragique. Des chercheurs ont analysé les cas de 15 chiots qui malheureusement n'ont pas survécu. Ils voulaient absolument comprendre ce qui s'était réellement passé. Et au début, ils trouvent un coupable qui semble évident. Dans 100% des cas, la totalité d'entre eux, le virus de la maladie de Carré a été détecté. C'est une maladie canine très grave, très connue. On aurait pu se dire, bon, eh bien, affaire classée. Mais voilà, ce premier diagnostic, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable danger se cachait ailleurs, dans la multiplicité des attaques. La réponse, bien sûr, est non. Parce qu'en creusant un peu plus, les scientifiques ont découvert que le coupable principal n'agissait pas seul. Et cette révélation, elle change toute la perspective. Et voici la vérité en chiffres. C'est assez saisissant. Sur les 15 chiots, seuls 3 combattaient une unique infection. Tous les autres étaient victimes d'attaques multiples, 2, 3 et même 4 agents pathogènes différents en même temps. En fait, la maladie de Carré n'était jamais seule. Ce phénomène, ça porte un nom, la co-infection. C'est vraiment le concept central de notre analyse. Il s'agit d'une attaque coordonnée contre le système immunitaire, ce qui le rend beaucoup plus vulnérable. Cette analogie, elle est parfaite pour illustrer le danger. Le système immunitaire d'un chiot, il est encore en plein développement. Il peut peut-être gérer un seul intrus, mais face à une invasion multiple, ses défenses sont très vite complètement submergées. Et attention, on pourrait penser que ça ne concerne que les cas les plus extrêmes, les cas mortels, mais en réalité, c'est un phénomène bien plus répandu, qui touche des chiots avec des maladies qu'on pourrait croire, à tort, banales. Oui, des études menées sur des maladies respiratoires ou des diarrhées montrent que la co-infection est en fait la norme, plutôt que l'exception. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle la toux du chenil. Une étude montre que plus de 81% des chiens qui ont contracté une maladie respiratoire étaient infectés par plusieurs virus. C'est un chiffre juste énorme qui montre que même un simple rhume de chien est souvent une bataille sur plusieurs fronts. Alors, voici les principaux coupables identifiés dans ces études. On voit que chaque virus a sa cible de prédilection, le système nerveux pour la maladie de Carré, le système digestif pour le parvovirus. Alors, imaginez un peu l'impact quand plusieurs de ces systèmes sont pris pour cible simultanément. Passons maintenant à une question absolument cruciale. Quels sont les chiots les plus vulnérables? Eh bien, la recherche nous donne des pistes très claires. Il y a 3 facteurs principaux qui ressortent. L'âge, bien sûr. Les chiots de moins de 3 mois sont les plus fragiles. La saison joue aussi un rôle, avec plus de cas en hiver et au printemps. Mais il y a un facteur qui est particulièrement révélateur. C'est l'origine du chiot. L'origine du chiot fait une différence absolument dramatique. Une étude a montré que ceux qui proviennent d'élevages à grand volume avaient un risque plus de 4 fois supérieur d'être infectés par des virus gastro-intestinaux majeurs. Ces chiffres sont sans appel et soulignent l'impact direct des conditions d'élevage sur la santé. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quel est le message essentiel à garder en tête pour la santé et le bien-être des chiots? La conclusion, elle est simple mais fondamentale. Être simplement conscient de l'existence des co-infections et de ces facteurs de risque, eh bien ça change la manière d'aborder la santé d'un chiot, que ce soit pour les futurs propriétaires, le personnel des refuges ou les vétérinaires. En résumé, il faut adopter une nouvelle perspective. Premièrement, toujours regarder au-delà du diagnostic unique. Ensuite, se renseigner sur l'origine et le parcours du chiot. Et enfin, troisièmement, reconnaître les facteurs de risque, comme l'âge et la provenance, pour être tout simplement plus vigilant. Et ça nous amène à une toute dernière question. Quand on choisit un chiot, c'est facile de se concentrer uniquement sur son apparence, sur le fait qu'il soit mignon. Mais cette analyse nous montre que sa santé invisible, son histoire et son origine sont en fait infiniment plus importantes. Peut-être que la question la plus importante n'est pas « est-il mignon ?», mais plutôt « est-il vraiment en bonne santé ?»